Bonjour mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo pour un tirage sentimental intemporel dans lequel on va voir un peu ensemble votre évolution, ce qui est à venir vers vous, comment vous allez pouvoir évoluer, ce que vous devez savoir aussi du côté du cœur. Peu importe si vous êtes célibataire, en couple, en triangulaire, de toute façon je vais vous révéler tout ce que je vois dans les cartes. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en balance, la lune en balance, et d'ailleurs je vous invite comme d'habitude mes amis, à aller faire un tour sur les autres vidéos, comme ça vous pouvez regarder pour votre ascendant, le signe lunaire, signe solaire et aussi votre Vénus, vu qu'il s'agit d'une série sentimentale. Alors après, dans ce genre de tirage, je dois quand même vous rappeler que c'est un tirage dans lequel les énergies sont interchangeables. Ça veut dire il n'y a que vous qui pourrez savoir des fois si c'est pour vous le message ou c'est un message pour votre autre si jamais vous avez quelqu'un dans votre cœur. D'accord? Alors après, n'oubliez pas, il s'agit d'un tirage général. Prenez toujours ce qui résonne en vous. Et comme c'est un tirage intemporel, bah, du coup, ça ne dépend pas d'un mois ou d'un an. Hein. Vous voyez, si jamais vous regardez cette vidéo, c'est que c'est pas un hasard. De toute façon, prenez ce qui est à prendre et n'hésitez pas à revenir là-dessus au fur et à mesure du temps parce que ça peut vous parler davantage. Allez, c'est parti mes amis les balances, on va démarrer tout de suite. On va demander par rapport à votre avenir sentimental, ce que vous devez savoir, ce qui est à venir vers vous, les conseils peut-être de l'univers, des guides évidemment pour vous, ce qu'il y a sur votre chemin. De l'hésitation, tout simplement, ou peut-être une période comme ça de flou par rapport à quelqu'un que vous aimez ou tout simplement par rapport à l'amour dans sa vie d'une manière générale. Alors peut-être que certaines balances, vous vous posez la question si jamais vous êtes dans une relation amoureuse sincère ou peut-être vous vous demandez la question si jamais vous allez rencontrer quelqu'un de sérieux, quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir partager une histoire d'amour si vous êtes célibataire. Allez, on va voir tout ça ensemble. Peut-être que les cartes vont ressortir aussi encore une fois dans le tirage, on verra bien. Alors là déjà on a un duo arcane majeur, donc ça c'est fort quand même encore pour vous. Allez, on continue. Alors. Waouh, ok. Alors éventuellement on a un choix qui s'impose, hein, évidemment, hein, le 2 d'épée avec le 2 de coupe, hein, le 2 d'épée avec le 2 de bâton. On voit bien qu'on est en attente hein, et on doit choisir, mais aussi dans le 2 de deck on a le 10 de coupe, ça c'est génial. Bon, je pense que là je comprends bien ce qui se passe ici dans votre tirage mes amis les balances. Bon écoutez, peu importe aujourd'hui si vous êtes en couple ou célibataire ou en triangulaire, apparemment il est possible que vous êtes actuellement dans une phase vraiment de flou. Mais vraiment de flou. Vous hésitez, il y a des choses qui sont pas claires, vous avez peut-être envie d'avancer mais il y a des peurs qui prennent dessus, ou peut-être tout simplement des blessures aussi des fois, mais de toute façon il y a un manque de clarté quelque part ici autour de vous mes amis les balances, et peut-être c'est un manque de clarté qui vous empêche un peu à avancer, à passer au prochain chapitre dans votre vie ou à passer peut-être à une nouvelle étape dans votre histoire, dans votre relation. Peut-être des fois les balances, j'ai l'impression, alors là c'est pas pour tout le monde hein, mais j'ai l'impression il y a certaines balances où vous êtes peut-être un peu dans une phase dans laquelle vous doutez de votre chemin de vie, de votre destin. C'est comme si en fait vous pensez que il n'y a que du négatif sur votre chemin, vous voyez. Donc on peut être vraiment dans un état d'esprit qui n'est pas tout à fait positif non plus. Voilà, parce que vous voyez, voilà, on est un peu émotionnel, on vient de sortir de quelque chose de compliqué, on perd de l'espoir, hein, ça peut être tout simplement ça, mais on voit bien qu'il y a quelque chose quelque part qui vous empêche à voir clair et surtout à garder peut-être un état d'esprit positif quelque part dans votre vie, d'accord? Et c'est comme si en fait des fois vous vous demandez si vous êtes quelqu'un qui a de la chance ou pas. Non, voilà, ça peut être ça, parce que je me semble vous questionnez votre chance dans la vie, vous questionnez des opportunités, vous questionnez le temps, vous questionnez la synchronicité, et des fois peut-être vous questionnez aussi l'univers en soi, hein. C'est que voilà, vous dites par exemple pourquoi je vis ça, pourquoi j'ai vécu ça, ou pourquoi je dois subir ça, vous voyez, ce genre de questions d'ailleurs, hein. Bon, ce qui est bien ici pour vous dans votre tirage, alors je ne dis pas que vous allez avoir des réponses ou toutes les réponses à vos questions, mais certainement vous allez pouvoir gagner en clarté.
Et certainement, il y a des choses qui vont commencer à bouger. Et je pense que c'est ce qui va vous aider aussi un peu à regagner de la positivité au niveau de votre état d'esprit. Parce que ça, c'est très important pour la suite. Hein. Et je vais vous dire déjà pourquoi après, d'accord? Parce que là, vous voyez bien, avec cette carte, il y a les choses qui avancent. On se rattrape par rapport à un frein, par rapport à un blocage, par rapport à un obstacle. Et d'ailleurs, si jamais la communication entre vous et votre autre n'a pas été fluide, là, on voit bien que ça reprend. La fluidité, elle reprend, d'accord? Alors, ça n'empêche, je pense que les balances, vous étiez quand même un peu, hein, peut-être aussi c'est une continuité au niveau des énergies jusqu'à maintenant. On voit bien que vous étiez quand même un peu dans une position difficile vous-même. Hein. Alors, peut-être que parce que, voilà, vous contre votre état d'esprit, vous contre peut-être votre auto-sabotage, vous contre vos peurs, vous contre vos blessures, vous peut-être contre certaines personnes dans votre entourage qui vous, par exemple, hein, des gens par exemple qui agissent par méchanceté, par jalousie, les gens qui essayent de vous rabaisser, de vous empêcher aussi d'évoluer. C'est peut-être aussi l'idée d'être également dans une relation toxique, ce genre d'énergie. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que vous avez la possibilité d'avancer parce que l'As de Pentacle, là, c'est une opportunité qui est déjà acquise ou peut-être elle va être acquise prochainement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit si vous êtes célibataire, donc là on peut parler carrément de rencontre parce qu'on a bien un changement dans votre vie actuellement. Vous voyez bien, c'est peut-être une rencontre qui va vous pousser à voir les choses d'une manière différente dans votre vie, mes balances. Mais si vous êtes en couple, si vous êtes en triangulaire ou peut-être vous êtes en séparation actuellement, mais vous avez quelqu'un devant vous, ben là il y a la possibilité de faire quelque chose ou d'avancer. Donc ça peut être carrément la reprise de contact, reprise de communication, ça peut être une offre de la part de votre autre, peut-être, je sais pas moi, pour faire une thérapie par exemple, pour essayer de travailler sur la relation, peut-être une offre tout simplement pour vivre ensemble, une offre aussi pour déclarer la relation. Vous voyez, de toute façon, on a quelque chose de concrétisé, quelque chose par exemple de concret, quelque chose qu'on peut toucher, comme une offre vraiment sérieuse si vous voulez, et quelque chose tout simplement qui va vous aider à continuer à avoir de l'espoir. Parce qu'à la limite, on a, si vous voulez, on n'est pas ici sur une illusion, sur quelque chose de faux, sur peut-être une idée, mais on a quelque chose dans la main. Ça peut être carrément une promesse. Des fois, ça peut être la bague, hein, évidemment, hein, comme une proposition ici, hein, peut-être une proposition pour vivre ensemble, tout simplement, d'accord ? Mais là, ce qui est bien dans votre tirage, c'est qu'on voit bien qu'il y a du mouvement après une période de blocage ou une période tout simplement de non-clarté. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose. Ça n'empêche, hein, tout ce que je vous dis là, apparemment, oui, les choses commencent à bouger, mais ça n'empêche, vous, de votre part, mes amis les balances, vous avez quelque chose à régler avec vous-même. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai le 4 d'épée et j'ai l'énergie de l'ermite dans vos énergies à vous. Donc pour moi, déjà comment vous allez avancer et comment est votre énergie, là on voit bien qu'il y a quelque chose que vous-même vous avez besoin de clarifier avec vous-même. Je pense que les balances pour vous comme un signe d'air, c'est très important d'avoir la clarté. C'est très important d'avoir les informations dont vous avez besoin. C'est très important peut-être d'avoir comme des assurances, comme une forme vraiment d'assurance, quelque chose qui pourrait vous rassurer que tout ira bien. Vous voyez, je pense que vous avez besoin de quelque chose et tant que ce quelque chose n'est pas là devant vous, c'est comme si en fait cette clarté n'est pas tout à fait au rendez-vous. Hein, vous voyez bien, et je pense aussi, c'est pour ça aussi que dans les cartes, on montre bien que c'est très important pour vous de prendre votre temps pour bien analyser la situation et d'essayer aussi de trouver des réponses à vos questions. D'accord? Parce qu'il est possible, les balances, que vous avez exigé le temps de séparation ou le temps de pause. Hein. Et peut-être aussi, c'est vous qui avez exigé évidemment de vous séparer de cette personne pour être célibataire, parce que vous avez besoin de ce temps-là avec vous-même. Vous avez besoin de ce temps-là tout simplement pour vous guérir, pour comprendre ce qui est à comprendre dans votre vie. Peut-être que vous êtes occupé maintenant de votre carrière, vous n'avez pas de place pour tout de suite sauter sur quelque chose d'officiel. On voit bien qu'avant d'aller vers là, hein, je vais vous parler de ça après, on voit bien que vous-même, vous avez besoin de ce temps de repos. Alors peut-être des fois, ces cartes se manifestent comme par exemple des petites vacances, hein, un petit week-end quelque part avec l'autre, histoire d'être à deux, histoire d'être, vous voyez, comme ça, intime, en dehors, vous voyez, loin des enfants, loin des amis, loin de la famille, uniquement vous deux pour quelque part rallumer la flamme de votre passion, de votre couple.
couple, uniquement vous deux, tout simplement pour, voyez, pour vous rapprocher l'un à l'autre. Hein, ça peut être ça des fois aussi, hein, c'est vraiment le besoin de l'intimité, le besoin de se sentir, voyez, qu'on est vraiment très proche l'un à l'autre. Parce que je pense que ce 4 ici qui peut parler justement de temps de pause, ce temps de pause est important, ce temps de pause est nécessaire, ce temps de pause on ne peut pas justement l'ignorer. Hein, justement, même si on a ce nouveau départ, même si on a cette offre, et même si, pardon, on a aujourd'hui la possibilité d'évoluer là où on veut, ça n'empêche, mes amis les balances, il y a quelque chose de votre part que vous avez besoin de comprendre, d'analyser, peut-être que vous avez besoin de peser le pour et le contre avant de faire un choix important. D'accord? Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes, évidemment. Hein. Je vais pouvoir quand même ici demander d'autres cartes pour en savoir un peu plus. Je vais vous parler après de l'énergie, de ce qui se passe autour de vous et comment vous allez concrètement avancer. Mais on voit bien quand même ici, il y a un besoin de mettre les points sur les i. Et ben voilà, le jugement, une prise de conscience de quelque chose. Alors peut-être ici par rapport à vos sentiments, donc là je pense que je comprends bien ce qui se passe. Hein. Écoutez, voilà la transformation. Les balances, je pense que pour certains balances, vous allez vous retrouver dans ce que je vais vous dire tout de suite. Hein. Il est possible, les balances, que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais vous avez peur de ces sentiments-là ou vous n'avez pas encore pris conscience que vous êtes amoureux, amoureuse de cette personne à ce point-là. Et c'est ce qui vous perturbe. Parce que vous avez peur de perdre le contrôle, parce que vous sentez des choses que vous ne comprenez pas. Et parce que vous avez peur, justement, si jamais vous allez déclarer vos sentiments, déclarer vos intentions, vous ouvrir à l'autre, vous avez peur d'être déçu. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a eu un problème au niveau de la communication au bout d'un moment où il y a ce ton de retrait, on a besoin de rentrer dans ce mode d'ermite parce qu'on a envie de se protéger, on a envie de se créer ce forme de carapace en fait autour de soi parce que peut-être on n'est pas prêt justement à accepter ces sentiments, on n'a pas véritablement compris encore la nature des sentiments qu'on est en train de sentir. De toute façon, là, on a quelqu'un amoureux et on a une grande prise de conscience par rapport à la nature des sentiments qu'on a envers l'autre. Il est possible que ça, c'est vous, c'est votre énergie, mes amis les balances. De toute façon, pour la plupart, je pense bien que ça, c'est votre énergie, mais quand même, il me semble que pour une minorité d'amis balances, il est possible que ça, c'est l'énergie de votre autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes face à quelqu'un qui sent des sentiments envers vous, qui sent des choses envers vous, mais il a peur de prendre conscience ou d'accepter qu'on est follement amoureux de vous parce qu'on a peur justement d'être déçu. Voilà. Parce que là, vraiment, je pense que ça tourne autour de ça. C'est pour ça qu'on sent peut-être des choses. Des fois, on communique peut-être d'une manière un peu bizarre. On dit des choses, mais on a envie de dire vraiment autrement, complètement autre chose. Ça me rappelle vraiment le scénario typique, par exemple, d'une amitié amoureuse, hein, d'une relation qui est en train de se transformer. On a commencé comme quelque chose, mais on développe des sentiments et on n'arrive pas à contrôler ces sentiments. On sent des choses qui sont tellement fortes. Des fois ça fait peur et des fois aussi ça peut être le contexte par exemple d'une relation avec voyez, un collègue ou un patron ou quelqu'un qu'on connaît, si vous voulez, dans tout à fait à notre scénario, hein. On connaît peut-être un voisin en tant que voisin ou en tant que, je sais pas moi, un client, une cliente, mais ça veut dire que normalement c'est comme si en fait on n'est pas censé tomber amoureux l'un de l'autre, mais finalement voilà, c'est passé. Voilà, maintenant c'est l'idée de comprendre ça, d'assumer, de respecter ces sentiments, de ne pas non plus les résister, mais aussi quand ça sera le temps, c'est le moment de les déclarer et de les partager avec la personne en question. Et c'est ce qui va se passer. Je vais vous parler de cette carte après. Mais je pense que c'est ça vraiment, mes amis, les balances, c'est vraiment ce qui se passe ici, parce que les sentiments sont là. De toute façon, là, on me montre bien quelqu'un qui a vraiment des sentiments, mais on a besoin de les analyser. Et pour un signe d'air, apparemment, cette analyse, elle est importante. Voilà. Peut-être pour un signe de feu, hein, quand on sent les choses, on fonce. Mais pour vous, non, il faut que vous analysiez les choses, il faut que vous
pesez le pour et le contre. Est-ce que ça va? Est-ce que ça sera comme ça? Vous voyez? Et ce ton-là, il semble être très critique, très important pour vous. Que ce soit parce que c'est une personne que vous rencontrez pour la première fois, peut-être quelqu'un qui est déjà existant dans votre vie, mais avec lequel, voilà, les choses commencent à changer. Peut-être une personne avec laquelle vous étiez, mais peut-être les choses maintenant sont un petit peu pas trop claires. Mais de toute façon, on a quelqu'un qui est amoureux et cette personne elle a besoin du temps pour comprendre ses sentiments et pour les assumer. Voilà, pour ne pas les résister. Tout simplement. Parce que déjà ici, je pense que c'est pas par hasard qu'on a sorti la reine de coupe et pas le roi de coupe, parce que la reine de coupe, c'est une personne qui est très, très amoureuse. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments, qui a vraiment des sentiments qui sont sincères, mais qui a encore la force de résister à ses sentiments. Mais par contre, la reine de coupe, non. Voilà. C'est sincère, c'est fluide. Même, on peut pas, par exemple, quand elle va parler ou quand elle va s'exprimer, cette reine de coupe, elle va certainement s'exprimer selon ses sentiments, selon exactement ce qu'elle ressent. Et c'est pour ça ici qu'on a peur, c'est pour ça qu'on résiste. Parce qu'une fois qu'on se laisse aller, eh ben, on ne peut plus contrôler la situation. Voilà. Et je pense ici, ces peurs-là, ça vient du passé, ça vient aussi de certaines expériences que vous avez eues. Hein. Peut-être que voilà, c'est justement légitime aussi et compréhensible de se sentir comme ça. Mais évidemment, c'est aussi votre nature en tant que signe de balance, je comprends bien. Voilà, vous voulez vous assurer que tout va bien, voilà, il n'y a pas de risque, voilà, tout est clair et là on peut avancer. Bon. À la limite, ce qui se passe ici du côté de votre autre ou de ce qui se passe autour de vous, on voit bien quand même aussi qu'il y a le désir quelque part d'apaiser un peu les choses entre vous deux. S'il y a peut-être actuellement, je sais pas moi, une phase de mauvaise communication ou une phase un peu de froideur ou vous voyez peut-être quelque chose comme ça, on a envie d'apaiser si vous voulez les énergies, on a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus calme. C'est comme si en fait on a envie de vous retrouver. Vraiment, c'est comme si en fait l'image qu'on me montre ici, c'est qu'il y a deux personnes et on a un pont qui connecte les deux et les deux personnes sont complètement dans des côtés différents et c'est comme si en fait l'énergie de cette personne elle a envie de vous retrouver au milieu. Vous voyez, on voit bien que vous avancez petit à petit et cette personne elle a envie vraiment de vous retrouver au milieu. Voilà. Hein, et c'est bien aussi comme énergie quand même. Hein. Allez, je vais quand même tirer une autre carte là-dessus avant de continuer l'interprétation. Parce que ce qui va se passer après, je vais vous dire c'est quoi. Alors, j'ai deux cartes ici. Là, c'est la communication et c'est aussi la passion. La communication, la passion. En plus, ici, la communication par rapport à quelque chose de concret avec le page de coupe, le page de pentacle, parce que là, on va parler de quelque chose de concret. Donc là, déjà, ça peut être, par exemple, une fois qu'on déclare les sentiments, on va commencer à parler de notre couple. Est-ce que, voilà, comment on peut vivre ensemble, comment on peut continuer ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Vous voyez bien, donc là, déjà, il y a la possibilité de se projeter dans l'avenir. Donc déjà, on voit bien que votre autre, quelque part, encore une fois, est prêt à vous retrouver vraiment à mi-chemin. Bon, ici, comment ça peut évoluer pour vous? La reconnaissance, la déclaration d'amour, l'union, le couple, la réunion, la réconciliation. Pour certains, l'amour, tout simplement. Vous voyez bien dans les cartes. Donc ici, n'ayez pas peur. Vous voyez bien, prenez le temps. Prenez le temps qui est nécessaire pour vous, pour pouvoir comprendre, analyser vos sentiments, analyser vos peurs, analyser tout ce que vous avez envie d'analyser, mais aussi il ne faut pas oublier que, voilà, je pense aussi que votre autre, vu qu'on a aussi le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer rapidement. Donc oui, c'est bien de prendre son temps, mais il ne faut pas non plus prendre l'infini quand même comme temps, parce que, voilà, on n'avance pas avec le même rythme, certainement, mais à la limite, essayez de rassurer votre autre, que vous avez le désir, vous avez la volonté quand même, vous êtes intéressé, mais peut-être que vous avez besoin juste d'un petit temps pour mettre le point sur les i avec vous-même, voilà, peut-être clarifier certaines choses avec vous-même. Et ici, n'ayez pas peur déjà, voire même de faire le premier pas, parce que voilà, ça sera quand même bien accueilli, ce premier pas, on a la reconnaissance, et déjà on voit bien qu'il y a des sentiments sincères et on voit bien qu'il y a des sentiments partagés. Donc si vous avez des sentiments pour quelqu'un aujourd'hui, vous avez peur et vous vous demandez par rapport à cette personne,
moi je vous dis bien que c'est une personne qui pense exactement comme vous. Alors peut-être vous n'avancez pas avec le même rythme, mais à la limite essayez aussi de, voyez, de comprendre que c'est quelqu'un qui a aussi besoin de son côté à lui ou à elle. Cette personne elle a besoin aussi d'être rassurée. D'accord? Voilà. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, mes chers amis les balances, par rapport à votre tirage. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.